Vous avez peut-être suivi ce jeu qui est proposé par Morning. Il s'appelle Hope. Il va nous emmener aux confins de la galaxie dans une mission particulière, sauver la galaxie en terraformant des planètes. On va parler de ce jeu qui est sorti il y a quelques semaines maintenant chez Morning et cela avec Anaïs. Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Alors, on peut pas évoquer ce jeu Hope, on va parler tout à l'heure des belles choses que propose ce jeu, sans évoquer un peu l'histoire compliquée, mais on en parlait en préparant cette interview. On peut dire que maintenant, Kickstarter, c'est pas toujours aussi simple qu'on le croit. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de participer, de s'intéresser et de se dire, ça y est, tout est fait, je vais recevoir le jeu chez moi. Il y a plusieurs campagnes qui démontrent le contraire et ça a été difficile pour Hope entre de la production, des délais, des choses comme ça. On va commencer par l'histoire de ce jeu qui est d'Olivier Grégoire. Est-ce que c'est lui qui est venu vous trouver pour vous proposer ce jeu sous forme de prototype? Alors oui, tout à fait, c'est lui qui nous a envoyé son prototype. En fait, lui l'avait sorti, avait son prototype en 2013 et il a présenté au concours international des créateurs de jeux de société. Et une fois qu'il avait remporté le prix, il s'est dit bon bah pourquoi pas l'envoyer à quelques éditeurs et il nous l'a envoyé. C'est vrai qu'à cette époque-là, donc en 2014 du coup, les deux fondateurs de Morning ont vraiment trouvé intéressant le petit système, on en reparlera plus tard de toute façon, mais le système d'illusion 3D en fait, avec les tuiles. C'est vraiment quelque chose qui leur a plu et aussi le fait que ça soit un jeu semi-collaboratif. Du coup, voilà, les fondateurs ont rappelé Olivier Grégoire et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure, le développement, les nouvelles, toutes les nouvelles illustrations à mettre, le nouveau nom aussi, donc Hope, et voilà. Et donc c'est un travail colossal, on le sait, on le rappellera jamais assez. Il y a toute une équipe derrière un jeu. Il faut repenser des fois certains points de règle, il faut tester le jeu, il faut proposer aux créateurs d'améliorer ou de changer certaines choses. Et puis il y a la conception du matériel. C'est pas juste un jeu de cartes avec un plateau. Il y a des petits vaisseaux, il y a des pions, il y a des tuiles, il y a des cartes personnages. Tout ça, il faut le penser, et puis trouver les gens qui vont le fabriquer, et c'est compliqué. Oui, oui, bah, une fois les illustrations, les développements, comme vous avez dit, donc le développement de la mécanique avec le game developer, l'illustration avec les illustrateurs, et il faut aussi que ça plaise à l'auteur. Donc il y a des allers-retours à faire comme ça, un développement. Une fois que ça c'est terminé, il reste la production, donc qui est un peu la plus grosse partie finalement, parce qu'il faut créer les moules pour des pièces spécifiques, comme nous, le monolithe qu'on a en petit et grand format, donc tous les pionniers qu'on a mis qui ont des euh, qui ont des attitudes différentes en fait. Donc il y en a un qui croise les doigts, qui croise les bras, etc. Et donc ça, c'est vraiment un gros travail avec les usines, parce qu'il faut aussi voir l'usine qui présente le meilleur rapport qualité-prix. Parce que bon, quand on fait un jeu, on a envie qu'il soit beau, qu'il plaise aux clients, mais on a aussi envie qu'il soit rentable, que tout ce travail-là soit récompensé. Donc c'est vrai que c'est un gros travail avec les usines, sachant que nous, nos usines sont sur le continent asiatique. Il y a aussi tout ce qui est décalage horaire et échanges qui ne seront pas en physique, en fait, d'échanges qui seront par mail. Donc c'est vraiment un gros suivi de la production, et on essaye de maîtriser certains aspects qui, bon, quelquefois ne sont pas exactement comme on les attendait, mais il faut s'adapter quoi à chaque fois. Et puis il y a plein de matériel qui est différent. On parle des pions en plastique, il y a des vaisseaux, il y a des leviers de déplacement, il y a ces fameux pions monolithes de régression, mais il y a les tuiles, il y a du carton, il y a du plastique. Ça veut dire qu'on jongle entre combien d'usines en gros pour créer un jeu comme Hope? Bah, nous, on a réussi à le créer avec une usine.
on avait commencé avec une usine et on a décidé d'en passer à une autre qui on a voulu lui donner sa chance et son rapport qualité-prix était assez intéressant. Mais bon, il y a tout l'aspect, comme je vous ai dit, de créer des moules spécifiques pour toutes les pièces, les petites pièces en plastique. Donc nous, effectivement, on avait les pionniers, les leviers, les monolithes. On a aussi le jeton premier joueur. Donc là, bon, je parle de la version Kickstarter, mais il y a aussi la grosse partie, le terraformage, parce que nous, on voulait que pour ce jeu-là, tout reste bien en place dans la boîte. C'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc c'est aussi du gros travail de faire un thermaformage qui va pouvoir accueillir toutes les pièces et où toutes les pièces vont bien s'emboîter pour rester en place une fois la boîte fermée, quoi. Une boîte magnifique, quand on la reçoit, on cherche déjà comment elle s'ouvre, et quand on a trouvé le système, on se dit mais bien sûr c'est super pratique, et comme vous le dites, la boîte elle est faite pour que toutes les pièces aient leur place, tout est bien rangé et bien prévu pour que ça ne bouge pas, et du coup la boîte vous pouvez la transporter un peu partout, quoi. Oui, oui, tout à fait. On a voulu, nous déjà, on essaye de ne pas faire des boîtes cloches. On respecte bien entendu les personnes qui font des boîtes cloches et puis c'est très pratique aussi. Mais nous, on voulait vraiment une boîte, donc c'est pour ça qu'on a fait une boîte coulissante, parce que aussi ça permet de garder en place les pièces, même quand on déplace la boîte dans sa ludothèque. Et on aimait bien l'effet un petit peu originalité de l'ouvrir sur le côté. Il y a une petite encoche pour mettre le pouce. Et toutes nos boîtes, de toute manière, à l'avenir, vont être comme ça, notamment pour notre prochain jeu ICANN. C'est aussi le même système. Donc on aime vraiment continuer dans ce sens-là pour en fait, on se met à la place des joueurs, quoi. Qu'est-ce qu'on aimerait bien avoir nous, peut-être une boîte où tous les éléments ne partent pas dans tous les sens, ça serait peut-être bien. Donc on essaye d'adapter, on teste, même si c'est pas toujours parfait. En tout cas, on teste et on essaye de faire des choses qui nous plaisent aussi. Alors, direction l'Aube de l'an 5341, c'est un thème que l'on va retrouver de plus en plus, la science-fiction, et pourtant c'est un thème qui n'est pas facile quand on essaye de faire jouer des vaisseaux, puisque qui dit vaisseau et déplacement entre des planètes ou des mondes, dit notion de 3D. Alors c'est facile à aborder dans un jeu vidéo par exemple, mais sur un jeu de plateau, c'est pas si facile que ça, et là, bingo, ça marche très fort avec ces tuiles qui sont partagées en 3 couleurs, donc qui représentent 3 dimensions différentes. Oui, donc c'est à l'aube des 5341 même, donc c'est encore plus loin que ça. Mais donc les joueurs vont vraiment se servir de ce plateau-là. Une fois qu'ils voient l'illusion 3D, c'est très facile pour eux de se déplacer, donc soit sur le côté, verticalement, horizontalement. Enfin, on voit ça avec des points de gravité ensuite sur le plateau. Mais c'est vraiment donc un système qui nous a plu, qui nous a séduit aussi. C'est un challenge de faire voir une espèce de 3D juste avec des couleurs. Donc il y a le violet, le bleu et le rouge. Et donc les joueurs vont devoir vraiment se déplacer et évoluer à travers ce plateau-là pour pouvoir jouer ensemble et terraformer des planètes, comme on l'appelle, avec des cartes technologiques. Donc c'est vraiment des déplacements en plus, mais en accord avec les autres joueurs pour pouvoir contrer cette régression qui avance vite, mine de rien. Alors Aube, c'est un jeu pour 4 joueurs. Sur ces 4 joueurs, il est possible, on dit bien il est possible, ce n'est pas toujours le cas, qu'il y ait un traître qui va donc, lui, essayer de tout faire pour empêcher les autres joueurs d'arriver à sauver le système. Donc c'est un peu un jeu avec un système de rôle caché, au traître de jouer assez correctement pour pas être démasqué tout de suite. Et puis chaque joueur va avoir des particularités pour des sortes de pouvoirs spéciaux. Le rendu 3D est une des forces de ce jeu, c'est-à-dire que on se disait mais comment ne pas y avoir pensé plus tôt d'utiliser juste un système de couleurs pour se déplacer et de pouvoir avoir l'illusion de 3D en changeant de dimension, juste en changeant de couleur. On peut dire que Olivier Grégoire a trouvé un système qui pourrait être presque utilisé dans d'autres jeux. Oui,
Alors nous, on a des personnes qui voient très bien cette illusion 3D au premier abord, d'autres qui la voient un peu moins. Donc c'est dans ce sens-là où le jeu est clivant. Donc soit ça fonctionne bien, soit ça fonctionne un peu moins bien. Mais il faut aussi, je pense, si on veut réutiliser ce système-là, l'adapter aux décisions visuelles. Nous, on a essayé de l'adapter au maximum. Mais je pense qu'il y a toujours des améliorations à faire sur des nouveautés comme celle-ci, des innovations. Donc bien sûr que ça pourrait être utilisé pour d'autres jeux de société, enfin en tout cas tant mieux. si c'est réutilisé, on serait content d'avoir un petit peu lancé ce type de jeu. Mais voilà, je pense qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte et qu'on peut encore plus l'améliorer pour que déjà toutes les personnes puissent voir cette illusion 3D très facilement et que les décisions visuelles puissent aussi jouer aux jeux comme ceci. Alors on va s'intéresser un peu aux autres parties du jeu parce que ce n'est pas juste un jeu de déplacement. Les joueurs vont devoir se déplacer, se battre contre un pion régression qui se déplace aussi justement en terraformant le plus de planètes, en sauvant le plus de systèmes. Et puis il y a aussi des cartes. En fait, vous avez réussi à faire d'un jeu plein de petits systèmes qui s'emboîtent très bien les uns les autres pour que les joueurs utilisent soit des cartes, soit des déplacements pour se battre contre le jeu un peu en fait. Oui, voilà, ouais, c'est vrai qu'il y a plein de petits systèmes, il y a plein de manières, de types d'actions à faire pendant son tour. Donc soit des déplacements, soit aussi ce qu'on appelle la polarisation, donc c'est-à-dire que les joueurs peuvent changer de dimension à ce moment-là. Il y a aussi utiliser les cartes technologie et c'est vraiment un jeu où les joueurs vont devoir s'accorder en utilisant leur technologie. Donc ils ont 5 cartes technologie en main maximum et aux joueurs de voir de pouvoir placer ces cartes-là et de pouvoir les utiliser à bon escient pour stabiliser les planètes. Il y a aussi l'aspect régression. Donc on a des petits signes régression sur ces cartes-là justement. Donc aux joueurs de choisir les cartes les plus pertinentes qui ne vont pas faire avancer la régression. Parce que bien sûr, si on utilise beaucoup de technologie, c'est bien, ça peut stabiliser les planètes, mais on a aussi le risque de faire avancer la régression. Donc c'est tout un essai où les joueurs vont devoir doser, s'accorder, s'écouter, se regarder leur action. Et c'est ça qui nous a plu aussi, surtout qu'à la fin, il y a quand même un gagnant. Donc le joueur qui a placé le plus de pionniers et qui a réussi à jouer le plus de cartes technologie, en fait, remporte la partie et tout en ayant joué de manière collaborative. Donc c'est cet aspect-là qu'on aimait bien. Un jeu qui apporte donc vraiment plein de satisfaction dans des domaines différents. À la fois le matériel qui est super de bonne qualité, original, un système de jeu innovant, et puis le fait que ce soit à la fois un jeu participatif, même si je l'ai signalé, il peut y avoir un traître, donc du coup il y a quand même un combat qui peut s'amorcer entre les joueurs, et à la fin il faut un gagnant quand même. Donc c'est du participatif, mais celui qui fait les meilleures actions qui donc sauve le plus de systèmes et l'ultime gagnant à la fin. C'est très bien pensé. Comment ça s'est fait le travail avec Olivier Grégoire? Est-ce qu'il y a eu besoin d'apporter beaucoup de changements à son travail? Est-ce qu'il est réceptif aux changements que vous avez voulu apporter? Le jeu pour la mécanique, il y avait quand même, le jeu était vraiment bien abouti. C'est pour ça aussi, je pense qu'il a gagné le concours international des créateurs de jeux. C'est pas pour rien. Son jeu était vraiment abouti. Après, le plus gros du travail s'est fait surtout au niveau des illustrations et de la thématisation. Vraiment faire que ce jeu soit immersif, parce que c'est pour cela qu'on a créé des personnages et des différents petits pouvoirs par personnage qu'on a donné. On a donné plusieurs formes aux cartes technologie. Il y a plusieurs types d'illustrations. Donc c'est vraiment tout ce travail de design, illustration et thématisation qu'on a fait le plus sur Hope. Et bien sûr, Olivier Grégoire a toujours été réceptif. Il nous a quand même fait relativement confiance, sachant que lui savait qu'il avait déjà fait son maximum, entre guillemets, qu'il avait déjà fait une mécanique bien aboutie. Il nous a laissé ensuite prendre la main sur tout cet aspect-là d'illustration de jeu.
Et puis après, pour ceux qui veulent vraiment pousser le jeu, il y a des niveaux de difficulté qui peuvent permettre à des joueurs experts de pousser encore un peu plus la mécanique. On peut rajouter des cartes bugs. Ça, c'est quelque chose qui est souvent demandé par les joueurs, d'avoir plusieurs niveaux de jeu, c'est-à-dire qu'on puisse jouer avec des personnes qui n'ont pas l'habitude de jouer et leur faire découvrir le jeu de société. Et puis quand on se retrouve entre gamers assidus, tout d'un coup, on peut pousser le jeu à plus fort, quoi. Ouais, Hope, c'est un jeu familial plus, donc il reste relativement accessible, il est à partir de 12 ans, mais c'est vrai qu'on le voit sur les festivals, on a tout type de joueurs, des joueurs plus jeunes, des familles, des joueurs qui ont l'habitude de jouer et qui ont envie d'un peu plus de difficultés. Après, c'est vrai que la première partie découverte, tout le monde joue au même niveau, je pense, parce que c'est vraiment, il faut pouvoir se familiariser avec l'aspect effet 3D. Donc là, tous les joueurs commencent au même niveau, mais effectivement, on pense qu'un jeu, il est là aussi pour pouvoir être redécouvert, entre guillemets, et c'est pour ça qu'on aime bien rajouter à chaque fois des petits paliers de difficulté, chose qu'on a faite aussi sur ICANN, chose qu'on essaye de faire avec Kit de Unicorns, on propose des paliers à un niveau plus débutant. Donc ça, c'est vrai que ça nous tient particulièrement à cœur que nos jeux puissent s'adapter à tout type de public. Alors le jeu, il est disponible maintenant dans toutes les bonnes crèmeries, comme on a envie de dire. On peut le commander aussi sur le site de Morning. Comment ça se passe pour se le procurer? Alors, il y a de plus en plus de boutiques en France, boutiques hyper spécialisées, qui commencent à avoir les versions Kickstarter aussi. Donc c'est-à-dire qu'il y a des boutiques qui ont commandé des versions Kickstarter et qui proposent de les revendre. Donc ça c'est bien si on veut avoir le jeu avec plus de figurines, parce que dans la version boutique il n'y a pas, par exemple, le jeton premier joueur. Donc voilà, pour les personnes qui veulent se faire un peu plus plaisir, il y a la version Kickstarter. Ensuite sur notre site, on propose de le vendre via Amazon, parce que c'est tout simplement plus simple pour nous au niveau de la logistique. Mais les personnes peuvent aller sur le site hope.morning.us et ils trouveront très facilement le lien pour pouvoir l'acheter en ligne. J'invite les gens à donc se rendre sur le site internet de Morning, hein, facilement trouvable dans tous les bons moteurs de recherche. Il y a une page Facebook aussi pour se tenir au courant de l'actualité Morning, parce que va y avoir de l'actualité, on en reparlera prochainement. Des jeux comme Hope, et on l'a dit au tout début, c'est pas si facile que ça à faire, surtout quand on veut atteindre ce degré de perfection. On le rappelle, hein, la boîte est juste splendide. Elle s'ouvre d'une façon originale. À l'intérieur, vous allez voir chaque partie du jeu a son emplacement. Le matériel est de très bonne qualité. Il y a des gros pions, il y a des cartes de joueurs, il y a des cartes, il y a des pions plastiques, des vaisseaux. C'est ce vers quoi tend Morning pour toutes les prochaines productions, c'est-à-dire des jeux à la fois avec un système original, mais aussi du matériel de très grande qualité. Oui, c'est quelque chose qu'on veut continuer à faire. Les jeux, c'est plutôt le type de jeu. On a envie de se tourner de plus en plus vers des jeux qui sont davantage familiales, voire jeux d'ambiance. Et Hope, finalement, c'est un peu le maximum en termes de complexité qu'on va faire, parce que forcément, plus le jeu est complexe, plus il y a de pièces, il y a de développement au niveau de la mécanique, de réécriture de règles aussi. Donc, au niveau de ça, on va davantage se tourner vers des jeux familiaux, comme j'ai dit. Mais tout l'aspect un petit peu innovation sur le packaging, innovation au niveau même du format de règles, etc. C'est quelque chose qu'on veut vraiment garder, parce qu'on pense que ça peut aussi être notre patte. Et voilà, on ne se voit pas faire des jeux de société autrement, en fait. On veut vraiment qu'il y ait tout le temps notre style et notre patte sur les jeux. Et puis pour ceux qui le savent, hein, il y a eu une campagne autour du jeu Kill the Unicorn qui s'est très très bien passée. Donc ça reste d'actualité. Et ce sera pour quand ce jeu Kill the Unicorn?
Alors, on va bientôt envoyer le jeu en production. Donc, pour l'instant, on n'a pas de date précise. Donc, ça sera, nous, on avait annoncé mai. On ne sait pas encore si ça va être exactement mai, mais dans tous les cas, ça sera pas décembre. Ça, c'est sûr. On va pas. On veut aller au plus vite. On veut que la production soit lancée au plus vite et que tout fonctionne bien. Là, au niveau des designs, des illustrations, on a tout finalisé. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir très vite être produit et ensuite être livré aux backers. Vous pouvez donc trouver ce jeu Hope, un jeu d'Olivier Grégoire. On dit aussi que les illustrations, elles sont vraiment très bien faites.Elles sont signées Marcelo Bastos. Ce jeu donc chez Morning, vous pouvez le trouver dans les bons magasins. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'à peu près 1 heure, voire un peu plus si vous changez le niveau de difficulté. Et c'est à partir de 12 ans. Alors ça, c'est ce qui est marqué sur la boîte, hein. Si vous avez des enfants qui ont l'habitude de jouer à partir de 10 ans, ça fonctionne très très bien. Merci beaucoup Anaïs et à très bientôt pour parler des autres projets de Morning. Merci à vous, merci à tous et à bientôt.